Vise à améliorer la situation financière des auteurs qui sont de plus en plus paupérisés. Franck Riester, ce matin, au micro de Radio Classique, a-t-il convaincu les auteurs? Cette volonté qui est la mienne dès mon arrivée à la rue de Valois, de remettre les artistes-auteurs, les créateurs, au cœur des politiques culturelles, je le traduis dans toutes les décisions que je prends depuis 1 an et demi. C'est vrai pour cette mission de demander au Centre national de la musique. C'est vrai avec toutes les mesures que j'ai annoncées hier dans la suite du rapport Racine. Si on veut que dans notre pays, nous continuions d'avoir de la culture, des arts, il faut remettre les artistes au cœur de nos priorités et c'est ce que je fais. C'est un plan d'action, une continuation de ce qui existait avant, quoi, vraiment. Donc il y a des actions, mais c'est des petites actions. D'un point de vue des auteurs, il y avait énormément d'attentes sur le rapport Racine et de la résultante de ce qui a été annoncé, il y a énormément de déceptions. Voilà pour ces mesures, Sylvien. À Pompéi, maintenant, à Pompéi, la Maison des Amants, la Maison du Verger et la Maison du Navire Europe ont rouvert aujourd'hui au public. Oui, 3 superbes maisons du site archéologique italien qu'on n'avait plus vues depuis 40 ans pour certaines. Ces habitations de la haute société de la Rome antique ont été restaurées dans le cadre d'un plan de mise en sécurité du site, financé aux 3/4 par l'Europe. Je vous propose d'y jeter un coup d'œil. Les murs de la Domus, la Maison des Amants, sont conservés de manière extraordinaire. Et cette maison est extraordinaire car il y a très peu de maisons qui ont réussi à conserver leur 2e étage à Pompéi. Je n'avais jamais vu ce graffiti qui donne son nom à la maison, Amantes ut apes vitam meritam exigunt. C'est du latin, ce qui veut dire les amoureux comme les abeilles demandent une vie aussi douce que le miel. Quelque chose de magnifique écrit ainsi. C'est quelque chose qui nous raconte comment étaient ces amants il y a 2000 ans. À Pompéi, quand on fait des fouilles, il y a toujours des surprises. Et c'est sûr, en faisant d'autres campagnes de fouilles dans des zones jamais explorées auparavant, les découvertes ne pourront être qu'extraordinaires. Et on espère trouver des statues, par exemple. Pompéi est loin d'avoir livré tous ses secrets, Mohamed. Chaque mois, on le sait, Sylvia, la Cinémathèque nous propose une sélection de 10 films thématiques. Cinétech et la thématique. J'ai dit Cinémathèque, Cinétech. Cinétech, c'est nos partenaires, donc on les soigne. La thématique de ce mois de février, c'est Tatam, sélection de repas emblématiques dans le cinéma. Dans le cadre de ce partenariat, je vous propose de découvrir Le goût du saké de Yasujiro Ozu, sorti en 1962. L'histoire d'un père qui prend peu à peu conscience que sa fille est en âge de se marier, qu'il va devoir la libérer de l'emprise paternelle. Et c'est l'écrivain canado-haïtien Dany Laferrière qui nous raconte son film à lui. Ce que j'aime chez Ozu, c'est sa discrétion. Il filme discrètement. Et tout a été éliminé, dégagé avant que la caméra arrive. Il construit cette petite vie que l'on voit à l'écran sur des petits déplacements très brefs. On peut à peine mesurer les distances entre les endroits où il va. Il va chez lui, il passe ensuite voir ses amis dans un bar où ils se réunissent pour manger, en parlant sans arrêt, parce qu'il parle sans cesse pendant qu'il mange. Ça, c'est la routine habituelle. Et quand il se passe quelque chose de particulier, comme une tristesse, parce qu'il est rongé de doutes, est-ce qu'il exploite sa fille, est-ce qu'il l'empêche de se marier, il va dans un autre bar, un bar plus déjanté, un bar plus américain. Et là aussi, il boit différemment. Dans cette ville quand même qui est assez peuplée, et tous ces espaces de poupées sont assez vides malgré tout. C'est à la fois petit et le vide prend une place énorme. Rien, il n'y a rien. Tout est construit autour de ce vide. Je crois que l'émotion du film se trouve là aussi. Cette réduction de tout, à la fois des visages, à la fois des paysages. Et tout se réduit à la fin à un homme seul,
et qui regarde ça et qui, je ne sais pas, j'ai oublié s'il pleure, mais j'ai vu son sentiment intérieur. À demain, Mohamed. À demain, Sylvia.